Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le collectif des acteurs de la filière arachidière dénonce un manque de coordination dans la fixation des prix de l'arachide. Il demande à l'État de tenir en compte des prix du marché international et de consulter les professionnels du secteur. Il s'inquiète aussi sur les taxes à l'exportation de 40 francs par kilogramme. Il estime défavorable aux producteurs alors qu'ils sont les principaux acteurs, alors que les principaux acheteurs sont des étrangers. Je vous propose de suivre Ahmadou Ndiaye Saho, le président de ce collectif, au micro de Falunda. Cette année, la CENIA a fixé le prix de l'arachide à 250 francs, tandis que le gouvernement l'a fixé à 305 francs. Cela montre un manque de coordination. Nous prions pour que l'année prochaine, l'État écoute et se base sur le prix mondial, tout en prenant en compte l'avis des professionnels et de la CENIA. Un autre problème concerne la taxe à l'exportation qui est de 40 francs pour chaque kilogramme acheté et destiné à la sortie du Sénégal. Une taxe de 40 francs est payée. Ce sont principalement les Chinois qui achètent l'arachide. S'ils ne viennent pas, l'arachide restera entre les mains des cultivateurs. Nous prions donc pour que l'État enlève ces taxes. Les effets de cette situation se ressentent déjà dans plusieurs localités du pays. Dans le Saloum, l'activité économique dépend largement des récoltes. Cette année, la campagne arachidière tourne au ralenti. À Ndibandiayen, c'est dans le département de Nioro, la commune de Medina Sabah. Les tailleurs sont durement touchés. Le manque de moyens des clients, ajouté aux coupures répétées d'électricité, plombe l'activité à l'approche du Magal de Porokhane. Sekou Diallo, reportage. D'habitude, à cette période de l'année, le bruit des machines à coudre ne s'arrête jamais en Ndibandiayen. Mais aujourd'hui, les ateliers sont désespérément calmes. La raison est simple, l'argent de l'arachide ne circule pas. Sans revenu agricole, les habitants de la localité préfèrent garder leur économie plutôt que de commander de nouveaux habits. En période de campagne de commercialisation de l'arachide, les choses bougeaient vraiment. Mais cette année, rien ne marche. Les tissus sont vraiment là. Mais le problème, c'est de trouver de l'argent. Les modèles féminins sont en vogue ici et en cette période, c'est vraiment avec la campagne arachidière que ces femmes puissent trouver de l'argent pour pouvoir payer les commandes. Et comme si cela ne suffisait pas, la Sénélec s'invite dans la crise. Les coupures d'électricité récurrentes empêchent les tailleurs de travailler correctement. Une situation critique car le Magal de Porokhane, l'un des plus grands événements religieux de la localité, arrive bientôt. C'est normalement le moment où les commandes explosent. L'électricité fait partie des piliers de l'économie d'un pays et c'est avec cette électricité que nous travaillons tous. Et avec ces coupures, on ne peut vraiment rien gagner. Et aujourd'hui, nous avons le Magal de Porokhane qui se profile à l'horizon. Et c'est une occasion d'avoir des commandes à travers les daïras. Toute la journée. Notre plus grand problème aussi, c'est l'électricité, parce qu'on peut rester pendant une journée sans courant. Face à cette impasse, les tailleurs de Ndibandiayen lancent un cri du cœur. Ils ne demandent pas seulement du courant, ils demandent surtout à l'État de soutenir davantage les paysans. Pour eux, c'est clair, si la campagne agricole ne redémarre pas vraiment, c'est toute l'économie locale qui risque de rester sur le carreau. Sekou Diallo, autre alerte cette fois-ci au sud du pays. Le manque d'infrastructures reste une préoccupation majeure dans certains villages du département de Kédougou. À Kafori, les routes sont presque impraticables et autour comme le terrain de sport. Face à cette situation, les jeunes lancent un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté. Ils l'ont exprimé lors d'un tournoi de football qu'ils ont organisé. C'est un compte rendu signé Mamadou Sissé.
Pas d'infrastructure dans le village de Kafori, surtout sur le plan sportif. Ce jeune entrepreneur natif du village de Kafori promet de les aider pour créer de l'emploi pour une nette amélioration de leurs conditions de vie. De trouver cette mobilisation ici aujourd'hui à Kafori. Je suis très content que j'appelle les zones de Kafori, le commune de Dimboli, les amours massivement. Je les remercie très bien encore une fois. Je suis très content. Ces jeunes de Kafori qui ne demandent qu'à travailler pour aider leurs parents et développer leur village applaudissent des deux mains. Ils saluent l'initiative. Ici, pour la jeunesse de Kafori, on a le problème de manque de terrain, le problème d'emploi aussi. Il y a tellement de jeunes qui ont des diplômes et des métiers, mais il n'y a pas de travail. Le problème, vous avez vu notre terrain. Voilà, on a un problème de terrain. Le problème de quoi aussi? Problème, surtout les maillots, vous avez vu. On va obliger chaque ASC de venir voir votre maillot pour jouer notre tournoi. Et le tournoi là aussi, c'est pas un petit tournoi, un tournoi qui concerne 8 ASC aussi. Et vous avez vu la commune de Dimboli. La commune de Dimboli, presque, on a 12 équipes là-bas. Même si les populations de Kafori reconnaissent qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes, les populations de Kafori sollicitent la construction d'infrastructures pour aider ce village. Changement de décor, direction le nord à Saint-Louis, le goûter scolaire des tout-petits est souvent constitué de produits industriels peu nutritifs, un phénomène qui met à danger la santé des enfants. Le développement des cantines scolaires apparaît comme des solutions durables pour protéger la santé des tout-petits. Sophie Dramé. Chaque jour, des milliers d'enfants consomment des goûters composés essentiellement de biscuits sucrés, de bonbons et de produits ultra transformés. Faciles d'accès et peu coûteux, ces aliments sont pourtant néfastes pour la santé des tout-petits. En venant à l'école, les parents leur achètent des chips, des bonbons pour leur goûter. Alors que les chips, vraiment, nous, on déplore l'achat de ces chips parce que les chips n'apportent rien dans la nutrition de l'enfant. Ce sont des produits vraiment, si on pouvait les enlever totalement du marché, ça serait bien. Face à ce constat, la mise en place et le renforcement des cantines scolaires apparaissent comme une solution majeure. Nous avons en commun accord essayé avec les populations, avec le corps pédagogique, avec le CGE, de voir comment essayer de trouver des solutions dans ce sens. Donc les solutions abordées et qui ont été mises en œuvre, c'est un peu difficile parce que ça demande beaucoup de moyens, la mise en œuvre et la mise en place d'une cantine scolaire pour ces enfants. Donc tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, les enfants ont une cantine. La cantine propose des repas équilibrés à base de produits locaux. On leur fait des menus différenciés pendant toute la semaine. Chaque jour, on a un plat qu'on fait pour les enfants. Il y a le bouilli de riz, il y a le bouilli de mil, il y a les petits pois. On leur fait aussi des macaronis avec des lentilles et du niébé aussi, pour varier un peu l'alimentation des enfants. Protéger la santé des enfants passe par une meilleure alimentation, un engagement collectif nécessaire pour assurer un avenir sain aux générations futures. Enfin, place à la culture et aux traditions. À Médina Yoro Fula, la lutte traditionnelle continue d'animer les arènes au rythme des tam-tams et danses. Toutefois, cette discipline ancestrale connaît de profondes mutations dans le département entre perte progressive des valeurs datant et engagement des jeunes champions déterminés à préserver cet héritage culturel. Samba Diao, reportage. En cette période, la lutte traditionnelle bat son plein dans le département de Médina Yoro Fula. Pourtant, la pratique d'aujourd'hui semble perdre l'image authentique. À notre époque, on devait attendre que certains soient déjà fatigués. Et puis, la lutte traditionnelle d'hier et celle d'aujourd'hui sont différentes. Auparavant, on s'attrapait, mais il n'y avait pas de coup de poing. Chaque lutteur traditionnel avait son propre habillement, différent de celui des autres.
Ce changement dans le visage de la lutte traditionnelle serait lié, selon lui, à l'évolution des générations et au fait que les jeunes lutteurs ne se réfèrent plus suffisamment aux anciens pour préserver les valeurs et les codes d'antan. Parce que nous, on faisait tout pour nos anciens. Moi, je cherchais du manioc, du bois, des arachides pour les amener chez mes anciens. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on me sollicite même à Dakar et en Espagne. J'ai fait mon travail sans connaître les clients. Tout cela, c'est parce que j'ai accepté d'apprendre auprès de mes anciens. Aliou Kieti, jeune lutteur traditionnel et champion du Fouladou, continue malgré tout de marquer sa présence et de défendre cette discipline culturelle. Moi, je viens de démarrer. Je suis un jeune. Jusqu'à présent, je crois en moi et je veux toujours avancer sans reculer. S'il plaît à Dieu. Les gosses ne m'inquiètent pas, ni même les grands lutteurs. Je suis le fils du Tchab. Une tradition en pleine mutation, mais toujours portée par des passionnés. Entre modernité et héritage, la lutte traditionnelle du Fouladou cherche son équilibre. Reste à savoir si les jeunes réussiront à préserver l'âme d'un sport ancestral. Samba Diao, et c'est d'ailleurs cet élément qui met à terme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos plateformes www.uracsenegal.sn. Merci et Juma Moubarak.